Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je vais dans vos mariages, je vois que vous dansez bien par rapport à l'église, ce jour-là, vous aurez un problème sérieux avec moi. Oh! Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Hein? Les jours de votre mariage, si je suis à votre mariage, vous dansez mieux par rapport à l'église, je vais te regarder avec un regard pour te dire demain, tu vas te justifier. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai institué la danse, non, c'est Dieu lui-même. Vous savez, Dieu est tellement jaloux. Il veut qu'on puisse toujours l'adorer, le louer, le glorifier, l'exalter. Elle dit, oh, je t'aime. Quand tu dis ça, on dit, ma fille et mon fils m'aiment. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu sors le samedi ou le vendredi, tu danses, tu transpires, tu viens à l'église. Plus que le pape. Oh, oh, amen. Je vais vous voir dimanche prochain. Hein? Quand la louange chauffe, quand l'adoration chauffe, prosterne-toi même devant Dieu. Tu dis, ne regarde pas ton pantalon, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as donné l'être et le pouvoir. C'est toi qui me donnes tout ce que j'ai. Alléluia. Amen. Amen. Tu dépasses David en quoi? Hein? Tu dépasses David en quoi? Lui, il avait la plénitude du Saint-Esprit. Il était l'homme le plus riche, l'homme le plus habillé, bien habillé du monde. De David, dans la Bible. Et Salomon, son fils. Mais toi, est-ce que tu as vu plus que Salomon? Hein? Tu es sérieux. Plus que le pape. Même le pape n'est pas sérieux comme toi. Parce que le pape, quand il commence à faire des cérémonies là, de rituels, hein? Oh. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire ceci. Dimanche prochain. Ce n'est pas moi qui ai institué ça. C'est la Bible. Alors tu crois ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu crois ce qui est écrit dans la Bible? Ou bien tu crois ce qui est aux bénédictions? Alléluia. Dieu m'est béni, alléluia. La vie est belle, Dieu m'est béni, alléluia. Mais quand il s'agit de se prosterner devant celui qui te donne la vie, tu dis non. Vous savez, quand je me suis converti, à 85, 2 semaines de ma conversion, j'étais bien habillé. Alors j'arrive à l'église, je connaissais les églises de chez moi à l'époque, c'était la terre. Alors je prends le mouchoir, j'enlève mon mouchoir, je mets par terre, je mange une. Parce qu'on a dit, habillez-vous. J'ai regardé le voisin, j'ai dit, toi tu ne sais pas que mon pantalon coûte très cher. Hein? Alléluia. Or, l'évangéliste qui a porté la parole de Dieu, mais regardez. Et puis il a dit, viens. Devant tout le monde, j'ai dit, toi ici, par terre. Je me suis dit, j'étais en colère. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas compris que le pantalon que je porte, qui me l'a donné? Dieu. Qui m'a donné l'argent pour acheter? Dieu. Le message est passé. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Donc quand on commence la louange dimanche, l'adoration dimanche, prosternez-toi même par terre. Allez en Israël, vous allez voir les Juifs. Ils se prosternent par terre. Par terre. Adonai, 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 Shalom, Shalom, Sabaoth, Sebaoth, Sebaoth, Elkan, Jibo, Nissi. Mais toi, tu as mangé tes frites, tes steaks, salades, macaroni, pâtes, Fumbo Makayabu, tu crois? Ok, je suis plus que Dieu. Non. Amen. Amen. Ça c'était la louange et l'adoration. Maintenant, ce qui ne passera pas encore, c'est quoi? La parole de Dieu. On va écouter maintenant là. La parole de Dieu. Amen. 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 Mais tu es appelé. Tu es appelé à vivre la parole de Dieu. Pas écouter. Oh.
Pas à écouter. Amen. À vivre la parole de Dieu que tu as écoutée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bon, je vais faire quelque chose aujourd'hui qui va prier pour la parole de Dieu. Je vais mettre, si je vais regarder vos visages, vous allez chercher la place pour vous cacher sous les chaises. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui, c'est Patrick Bitoté qui va prier pour la parole de Dieu. Amen. Seigneur Jésus Christ, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as accordée. Tu nous as réveillés par ta puissance et par ta volonté, par ton amour. Tu as dit à travers tes écritures, l'homme ne voit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortiront de ta bouche. Amen. Merci Père Céleste, oh Dieu, donne-nous la foi, donne-nous la force. Donne-nous Père Céleste le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin que nous puissions comprendre ce que ton serviteur va dire. Que cela ne soit pas fait selon notre intelligence, mais selon la présence du Saint-Esprit parmi nous et sa révélation, Père Céleste, oh Dieu, dans notre esprit. Merci Père, parce que tu es Alpha et Oméga. Tu vas commencer avec nous comme Alpha et tu vas achever comme Oméga. Laisse que ta volonté soit faite au nom miraculeux de ton Fils Jésus. Amen. 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 Regardez les réveils, quelle heure? Midi moins 30 minutes. Je termine à 4. À 4. Mais si vous aviez laissé le micro-ondes dans la maison, je vais terminer à 14 heures. Amen. Amen. Ça fait presque 1 mois et demi, on est en train d'étudier l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. Pour avoir l'autorité, il faut faire quoi? Il faut croire. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas l'autorité. Il faut croire maintenant en quoi? En 3 choses. Quoi? Il faut croire en quoi? Parler. La parole, le sang et le nom. Alléluia. Qui veut avoir l'autorité? Qui veut régner sur la terre? Mais il y a quelques qui s'élèvent seulement. Alors les autres sont les touristes sur la terre. Alors on va vous faire subir les situations parce que vous êtes des touristes. Oh, vous avez vu les touristes chinois en France, qu'est-ce qu'on les a fait? On les a volés. De sorte que le gouvernement chinois dit non, il ne faut plus y aller en France. Parce en France, il y a des gens qui volent de l'argent. Ça a une signification particulière et spirituelle. Si tu es touriste, on va toujours te voler. Alléluia. Si tu es touriste sur la terre, on va toujours te voler. Mais si tu es croyant, qui a l'autorité, tu vas influencer et régner. Et on va te donner ton droit. Alors, pose-toi la question. Si la terre, je suis qui? Touriste? Tu es venu voir la planète Terre, oh, elle est belle, il y a les arbres, il y a les animaux, il y a les êtres humains de différentes couleurs, rouge, blanc, noir, jaune, n'est-ce pas, vert, tu sais qui c'est pas moi quoi. Et puis un bon je dis, planète Terre, ok, bye bye. Touriste. Alléluia. Amen. Ce que je vais vous dire, vous n'êtes pas des touristes. Vous n'êtes pas des touristes. Pourquoi? Parce que si vous comprenez le sens de votre vie, si vous comprenez le sens de votre vie sur la terre, vous allez comprendre que vous n'êtes pas des touristes. Je vais vous dire, et je le dirai toujours, vous n'êtes pas créé pour subir. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas créé pour subir sur la terre des circonstances et des situations.
Vous êtes créés, je le dis et je le dirai, pour faire quoi? Pour régner sur les situations. Et pour changer les situations. Amen. Pour faire quoi? Pour changer les situations. Dis d'abord à la personne qui est à gauche, qui est sur la terre, pour régner et changer les situations. Et c'est comme si vous étiez à côté de ton mari comme ça. Joël, vous êtes à côté de ton mari comme ça. Si tu vois que tu es là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sur la terre pour ne pas, je l'ai dit, pour ne pas subir. Parce que regardez la vie des gens aujourd'hui. Tu as subi quand tu es né à l'école primaire, ou bien à l'école maternelle, ou bien à l'école secondaire, ou bien à l'université, au boulot tu as subi. Non. Tu sais pourquoi? Angelina, pourquoi? Pourquoi les gens subissent sur la terre au lieu d'influencer? Tu as donné la réponse les jours des cours de leadership. Parce que je vais vous dire ceci. En vous, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a le sang qui coule. D'abord, on commence le sang, n'est-ce pas? Le sang qui coule en vous. Le sang qui coule dans vos veines, dans vos artères, dans vos molécules, cellules, atomes, que sais-je encore. Alléluia. Amen. C'est le sang de ton papa ou de ta maman. Si tu regardes génétiquement, tu me diras la réponse oui. Mais si tu regardes maintenant spirituellement, tu me diras la réponse non. Vous savez pourquoi? Si tu te rends compte que le sang qui coule en toi, ce n'est pas le sang de ton père et de ta mère, parce que le sang de ton père et ta mère, bonjour, les dégâts, je vais pas y entrer là-dedans. Mais si tu te rends compte que c'est le sang qui saignait, donc en toi, il y a quoi? Il y a le sang royal. Amen. Il y a en toi la lignée royale qui coule en toi. La lignée royale du sang de Jésus-Christ. Amen. Oh, ce n'est pas que notre roi Albert qui est là. Non, toi là qui me regardes, tu es là, le fils et la fille du roi des. Donc, pour avoir l'autorité chrétienne, l'autorité chrétienne, il faut trois choses. La parole, le sang. Bon. Et la Bible déclare ceci que dans 1er Hébreux chapitre 1, verset 3, Dieu soutient toutes les choses et par la parole puissante. Donc, toi là, tu es soutenu par quoi? Tu es soutenu par la parole puissante de qui? De Dieu. En toi, qu'est-ce qui coule en toi maintenant? Ce qui coule en toi, c'est le sang royal. Vous voyez? Et toutes les choses ont été créées par la parole de Dieu. Les choses visibles et invisibles. Toi maintenant, qui as reçu la parole de Dieu, et le sang royal coule en toi. Donc tu dois te comporter comme fils ou fille de qui? Du roi. Mais comment tu te comportes? Dis. La semaine passée, tu t'es comporté comme fils du roi, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle tu es quoi? La victoire. Sans cela, tu devrais quoi? Subir. Parce que tu as pris l'autorité, n'est-ce pas, Guy? En disant donc, c'est mon droit. Alléluia. C'est mon droit. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas répondu? Ah. À son temps, il a répondu. Voilà. Le problème qui se passe chez les gens, c'est quoi? Ils ne savent pas qui ils sont. C'est ça le problème aujourd'hui sur la terre. Et dans l'église, c'est ça. Si c'est cette fille de sang là, qui es-tu? Le fils de. Non. Tu dois connaître ton identité spirituelle.
Alléluia. 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 Ton identité est spirituelle. Alors toi là qui m'écoutes, qui me regarde, qui es-tu? Esclave, fils, fille de Dieu. De Dieu trouvé c'est sur la terre. Oh, ou bien tu es trouvé c'est sur la terre. Regarde d'abord la personne qui est à gauche et à droite. Regarde et fixe le regard. Dis à la personne, pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu es sur la terre? Hein? Pourquoi tu es sur la terre, mon frère? Oh, je vais prendre ça. Alléluia. Alléluia. Thérèse me dit ceci. Il est sur la terre pour vivre. Ah non. Ah non. Ah non. Parce que les animaux aussi vivent. Les arbres aussi vivent. Oh. Oh. Quand tu avais ton entreprise, tu dirigeais l'entreprise, n'est-ce pas? Hein? Et quand tu dirigeais, hein? Tu régnais sur l'entreprise. C'était toi le big boss, jusqu'à tu as pris ta pension. Hein? Mais maintenant, je ne savais pas. Merci de confirmer ça. Mais maintenant, ça c'est bien. Vous avez bien fait de le dire à tout le monde. Voilà, donc, vous savez. Voilà! Il n'a pas hérité l'entreprise de son frère. Non! Alléluia! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris qu'il est sur la terre pour faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Alléluia! Et je te dis ce matin, tu es sur la terre pour faire quelque chose que même moi, ton pasteur ne peut pas faire. C'est ça dans le plan de Dieu. Tu n'es pas sur la terre pour un numéro. Non, on commence à donner aujourd'hui les gens. Tu n'es pas un numéro. Dis à la personne qui est à côté, tu n'es pas un numéro. Est-ce que le prince Albert c'était un numéro? Tout le monde le connaît. Oh! Tout le monde connaît le prince Albert. Mais les numéros, on commence à considérer les gens comme les numéros. On va commencer par les policiers, pour la police. Hein? Numéro national. C'est pour vous faire subir, vous influencer, vous dominer, vous manipuler. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons comprendre une chose. Nous ne sommes pas des numéros. Nous sommes les fils et les filles. Amen. Et en nous, il y a le sang royal qui coule en nous. La parole maintenant. 3 choses pour avoir l'autorité du croyant. La parole, n'est-ce pas? La parole. La parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Il ne peut continuer. Continue. Ah non, je n'ai compris. Non, parle à tout le monde, pas à moi. À double. Et puis, sépare la moelle, les jointures et les sentiments. Et juge les sentiments. La parole. Toi, quand je te regarde, tu es le fruit de la parole. Tu es le fruit quoi? Étant le fruit de la parole, cette parole-là, elle est puissante. Je vais vous dire comment cette parole est puissante. Nous tous qui sommes ici, avant que nous puissions voir les jours, nos parents, papa et maman ont parlé ensemble, n'est-ce pas? Ils ont sorti une parole qui est puissante. Nous voulons avoir un enfant. Oh! Amen. Nous voulons avoir un enfant. Un enfant là, c'est toi qui es là. Donc cette parole puissante est sortie chez tes parents et te voilà, tu es là.
Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour cette parole? Dieu alors maintenant a commencé à soutenir cette parole que tu es par sa puissance. Et en soutenant cette parole par sa puissance, c'est là où tu as eu le courage, ou la grâce, ou la faveur d'être converti. Et quand tu t'es converti, tu as cru en Jésus-Christ. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, il t'a dit non, maintenant, moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai terminé ma mission sur la terre. Vous me suivez? Il a terminé sa mission. Dis à la personne, Jésus-Christ a déjà terminé sa mission, il a tout accompli. Il a tout accompli. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, avant de partir, il a appelé les apôtres, ses disciples, écoute, je vais partir, mais je vais vous laisser quelque chose. Je vous donne Annie. Qu'est-ce qu'il a dit? Luc 10, 19. Je vous donne le pouvoir. Écoutez bien. Je vous donne le pouvoir. De faire quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous. Merci. Donc il a donné l'autorité à qui? À moi. La chambre. La chambre, Metabalo, Peito, Parakeleo. Ah, la chambre. Donc, mes amis, alléluia. Ce sont les étudiants qui sont en train de suivre le cours de leadership le samedi avec moi. Alors, on est en train de voir les termes hébreux et grecs. Alors, ils sont devenus spécialistes. C'est ce qu'il a crié Nacham. C'est-à-dire, Nacham signifie quoi? Renouvellement de pensée. Donc, vous devez avoir le Nacham. Vous devez renouveler votre pensée pour comprendre, pour avoir l'autorité du croyant. Vous devez avoir quoi? La parole. Alléluia. Si vous n'avez pas la parole en vous, vous n'aurez pas l'autorité. Vous comprenez? Parce que quand tu te trouves devant une situation, ou bien devant des circonstances, qu'est-ce que tu vas faire dire? Ah, mamma mia. Ah. Non. Tu dois proclamer la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit ceci, que la parole de Dieu habite en vous. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Où est Pinel? Pinel? Où est Pinel? Elle est là. Dis, appelle-moi Pinel. Pinel, à partir d'aujourd'hui, chaque homme, chaque femme qui arrive là-bas, il dit, fais-moi ton GSM. Chaque dimanche. Merci mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Bon, je vais voir si tu as l'autorité du croyant maintenant. Parce que pour régner, Dieu t'a dit tu dois régner, mais pour régner, il faut que tu vois la parole de Dieu. Parce que tu dois régner avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Regarde. Toi, cite-moi un verset dont tu connais. Biblique que tu connais. Elle ne connaît rien. Non, elle a dit que tu es vrai. Alléluia. Alléluia. Franck, cite-moi un verset que tu connais. Ok, j'ai compris. Papa Jean, un verset que tu connais. Non, tu ne dis pas Papa Jean. Vous voyez? Hein? Bon, ici maintenant. Si j'ai déjà demandé, toi là, qui me regarde, cite-moi un verset que tu connais. Non, non, c'est frère. 15 comment?
Un verset. Voilà. Bon. Soyez toujours. Qui a vérifié? Qui vérifie? Ne rigole pas, je ne rigole pas. Il a dit, 1 Thessaloniciens 15, n'est-ce pas? Soyez toujours joyeux. Pardon? Non, attends d'abord, on va vérifier ça. Hein? Bien aimé, il n'y a pas de Thessaloniciens, hein? 15. Donc, écoutez maintenant, sur moi, vous rigolez, mais c'est trop sérieux. Alors, s'il se trouvait maintenant devant une situation, il n'a pas la paix. Écoutez bien, hein, il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Il va être proclamé. 1 Thessaloniciens 15 dit que soyez toujours joyeux. Le démon lui dit c'est comme ça qu'il se passe dans le monde spirituel. Le démon dit ça n'existe pas. Donc, c'est combien? Il doit connaître 5, 16. Papa, tu dois connaître 5, 16. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es devant une situation, Dieu soutient toutes les choses et par la parole puissante. Alors, quand tu es devant une situation, qu'est-ce que tu vas proclamer? Quand tu proclames une parole dont tu ne connais pas, les démons vont dire. Vous savez, je vais vous dire une parenthèse. Satan, il existe des millions d'années. Il connaît la Bible plus que nous tous ici. Plus que nous tous. Alors, nous, pour avoir notre autorité maintenant, nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que quand il y a une situation, il y a un problème. Écoutez, à 2h du matin, ton fils ou ton enfant tombe malade. Qu'est-ce que tu vas faire? La première des choses que tu vas faire. Comment tu vas prier? Comment tu vas prier? Oh Seigneur, je chasse cette maladie, je chasse cette démon de maladie au nom de Jésus. Le démon te dit. Ouais. Vous voyez? Tu dois savoir la parole de Dieu. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur. Voilà. Sur la maladie, l'autorité sur la maladie. Béatrice, quelle est l'autorité sur la maladie? Ne triche pas. Et tu n'es pas Béatrice. Je prendrai Ésaïe 53, 5b, qui parle de la maîtrise sur 5b. Non. Ésaïe 53, 3 à 5. C'est pas mépriser d'abord. Mépriser, rejeter, abandonner. On n'a pas fait de lui aucun cas. Point, virgule. C'est pas le même. Donc, comment devant une situation quelconque, si tu ne connais pas la parole de Dieu, alors comment tu vas avoir l'autorité du croyant? Tu crois en Jésus-Christ qui a bien fait. Il t'a donné le droit de devenir fils et fille. C'est bien. Lui, écoutez, le problème des chrétiens, c'est quoi? Oh Seigneur Jésus-Christ, viens agir. Kédal, comme disait le jeune. Kédal. Pourquoi? Parce que tu es mon représentant sur la terre. Dimanche, je vous ai prêché, vous êtes des ambassadeurs. Un ambassadeur représente son pays. Et tu représentes ton pays, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Et comme tu représentes le royaume de Dieu, tu dois connaître la constitution de ton pays. Alléluia. Tu dois dire à la personne tu dois connaître la constitution de ton pays. Aujourd'hui, vous allez voir. Aujourd'hui, Daniel debout.
Franck, debout. Debout. Papa maintenant, debout. Dis-moi. Vous quatre là. Thierry, debout. Quelle déclare première loi de la première constitution belge? Nul n'est censé ignorer la loi. Merci Daniel. Asseyez-vous. Nul. Regardez. Nul n'est censé ignorer quoi? La loi. Première article, première loi de la constitution belge.